tels que des tunnels et des îles artificielles. La réalisation de ce projet colossal, qui a mobilisé 10 000 ouvriers pendant 9 ans, a été menée à terme dans les délais impartis et sans dépasser le budget prévu. Un autre exploit technique remarquable est le barrage des Trois Gorges, qui est de loin le plus grand projet d'ingénierie hydroélectrique et le plus complexe au monde. Ce barrage massif s'étend sur 2,3 km, 1,4 miles et mesure 185 mètres, 607 pieds de hauteur. Sa construction a nécessité l'excavation de plus de 102 millions de mètres cubes de terre et de roches. Grâce à ses 32 turbines, il produit une quantité considérable d'électricité, qui alimente en énergie renouvelable des millions de personnes dans toute la Chine. Il y a 10 ans, lors d'un discours prononcé au Kazakhstan, le président chinois Xi Jinping a proposé la création d'un corridor économique reliant l'Asie et l'Europe, sur le modèle de la route de la soie. À l'époque, aucun journaliste ou expert occidental n'a saisi la nature transformative de ce qui allait devenir l'initiative de la ceinture et la route BRI. Pourtant, Xi Jinping avait semé les graines d'un monde multipolaire. Aujourd'hui, la BRI de la Chine s'étend sur 149 pays, soit 76% de la planète entière, et a construit des projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 4 billions de dollars. Il y a 10 ans, les ambitions de la BRI de la Chine semblaient impossibles, mais aujourd'hui, plus d'1 millier de trains de marchandises relient la Chine et l'Europe chaque mois. La ceinture et la route de la Chine favorisent la connectivité, la coopération commerciale, la révolution numérique, le commerce électronique et de nombreux développements d'infrastructures. Il convient également de saluer la robustesse des techniques d'ingénierie chinoises. Le Shanghai Tower, qui culmine à 632 mètres et est ainsi le plus haut bâtiment de Chine et l'un des plus hauts du monde, symbolise la puissance économique et technologique croissante de la Chine. Avec un design unique en torsion et de nombreuses caractéristiques durables, il a fallu 7 ans et 5000 travailleurs, ingénieurs et designers pour construire cette tour majestueuse et emblématique. La Chine relève tous les défis. Pour un autre exemple, allons dans le sud-ouest du pays, où le pont d'Uge, également connu sous le nom de pont Beipanjiang, est devenu le pont le plus haut du monde, avec une plateforme routière située à plus de 565 mètres au-dessus de la rivière Beipanjiang. La hauteur du pont a présenté plusieurs défis d'ingénierie, notamment des conditions météorologiques extrêmes et un terrain difficile. Mais malgré tout, la Chine a réussi. Aujourd'hui, le pont relie deux petits villages du Yunnan et du Guizhou et réduit le temps de trajet entre les deux endroits de 5 heures de route à moins de 60 minutes. Il s'agit là du système de transport de pointe de la Chine. Le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine est l'un des plus étendus et des plus avancés au monde, couvrant plus de 38